Je reprends parce que sans faire exprès, j'ai coupé, hein. Parce que j'avais demandé une première OPEX il y a 3 semaines, qu'on m'avait confirmé qu'elle avait été lancée, puisque j'ai fait une demande au chef de l'état-major des armées, au nom de mon agence et de mon cabinet pour urgence, en alerte, pour aller là-bas, justement parce que le commissariat de Noisiel m'avait certifié que ces gens-là étaient en cours d'extraction aux États-Unis. Donc j'avais demandé un avion privé avec des militaires, tatati tatata, et des légionnaires, 40 militaires, 40 légionnaires, pour partir en OPEX là-bas, pour m'accompagner pour ce déplacement, donc pour voir les détenus là-bas directement dans leur pénitencier. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Donc le Ouais. chef d'état-major a usurpé mon agence et a fait croire que lui, il était noué IGM ou je sais pas ce qu'il a fait. Il a récupéré les tenues que j'avais demandé de faire préparer pour moi et pour les personnes qui devaient m'accompagner à cette première OPEX, donc 40 légionnaires, 40 militaires. Donc il y a eu soit un mélange avec les rappeurs, je sais pas ce qu'ils ont fait dans la manœuvre, mais la manœuvre, elle a été usurpée totalement parce que quand je suis venu au commissariat le lendemain pour l'extraction qui devait m'être confirmée avec selfie à l'arrivée des détenus là-bas, eh ben, il devait déjà me donner les selfies et les confirmations d'incarcération, plus Vas-y, me. continue. Voilà, voilà, tu crois, j'en suis en train de rigoler en plus. Voilà, c'est ça le pire. T'as dit Ouais, ouais, quoi? t'inquiète pas, je t'écoute, frère. Non, t'inquiète pas, je parle avec rien d'autre. D'accord, ok. Donc du coup, moi, j'ai été pris de court dans cette histoire-là quand je suis arrivé au commissaire à Mademoiselle pour justement la confirmation Ouais, c'est ça, frère, c'est ça. hein? Ouais. Quand j'ai été au Non, 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 commissaire. je t'écoute tout le temps, t'inquiète. Ah, ok, ok. Quand j'ai été au commissariat de Noiselle hier pour les déferments, pas hier, le lundi, le lendemain, ça c'était un dimanche il y a 3 semaines. Donc le lundi, le lendemain, je viens pour qu'ils me confirment les déferments arrivés, tout ça, avec selfie et compagnie. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et, ils m'ont rien donné et en plus, ils m'ont rien confirmé. Mais la veille, ils m'ont dit qu'il y avait l'OPEX. Tu vois, que quand ils m'ont confirmé l'extraction, ils m'ont confirmé que l'OPEX avait été préparé, que c'était en cours et que justement le lendemain, quand j'allais venir, ils allaient tout me confirmer pour que moi je prenne mon avion et que je parte avec mes soldats et compagnie, tu vois. Parce que j'avais fait la demande sur Instagram au chef de l'état-major et j'avais publié sur mon mur à moi. Et eux, je leur avais pas téléphoné. Donc quand je suis arrivé, ils étaient déjà au courant, eux-mêmes, ils m'ont parlé de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils savaient que c'était moi. Parce que moi, je suis venu pour l'usurpation d'identité parce que M. Macron et M. Trump se sont fait relaxer, ainsi que des détenus. Ils ont voulu appeler des pénitenciers que j'avais pas annoncé. J'ai juste annoncé les États et j'avais annoncé que les pénitenciers requis et les États de Macron et de Trump. Ouais, mais comment ils ont fait pour se faire, comment ils ont fait pour se faire passer pour toi? Bah, ils ont appelé au nom de mon cabinet derrière moi en se faisant passer pour moi, en se faisant passer en copiant mes documents Ouais, mais juridiques à moi. tu vois, mais normalement, ouais, je comprends rien, frère. Normalement, l'oral, il y a aucun, l'oral, c'est Non, t'as pas, tu pas vois ce que je veux compris. dire Là, ou pas? là c'est les plus hauts, là. Donc, les plus hauts, t'as vu, quand ils veulent faire une arnaque, t'as vu, là, il n'y a pas de. Non, 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 non. J'ai les messages, je peux te les envoyer tout de suite. Comme quoi, moi, j'ai envoyé les messages à Washington DC, ils ont vu les messages. Et que, à la base, ils devaient être déférés parce que le commissariat m'a confirmé que tout le monde était déféré en même temps. Et que, normalement, je devais revenir le lendemain et que tous les avis d'incarcération devaient être prononcés. Et avec les selfies, tout, non, non, non. Et l'OPEX préparait tout. Donc, moi, on m'a tout confirmé, on m'a tout dit. Moi, on m'a confirmé en personne, à moi, devant moi, que c'était en cours et que c'était en train d'être fait et que le lendemain, je devais partir. Sur la tête de ma mère, on m'a tout dit. Donc après, moi, pendant une semaine, Mais 10 jours, t'as pas eu de bons de ceci, de cela. de nouvelles, ils devaient me confirmer le lendemain. Ils ont changé les équipes. Après, je suis revenu le mercredi soir, dans la nuit du mercredi. J'ai revu une équipe, avec mes papiers, je me suis présenté, je leur ai expliqué qu'il y a eu l'usurpation d'identité, que je suis venu le dimanche, que je suis venu entre-temps le lundi et le mardi, et que non, j'avais pas eu de réponse. Les mecs, ils ont pas voulu me donner leur numéro d'agent, mais ils ont pris mon numéro qu'ils devaient donner au commissaire. Comme le premier dimanche où je suis venu juste avant, j'ai donné mon numéro à ceux qui avaient vu, qui m'ont confirmé qu'il y avait une extraction, qu'ils devaient donner au commissaire du commissariat de Noisiel. Et il m'a jamais appelé. Et après, à chaque fois que je suis venu, ils ont trouvé des excuses. Et à chaque fois, et j'ai même vu les mecs de la BAC, je lui ai expliqué la situation, il m'a dit oui, non, non, non. J'ai mis un message sur Internet pour lui dire qu'il devait me déférer, puis pas me déférer, m'accompagner pour la deuxième OPEX à l'aéroport de l'armée de l'air, parce que j'ai demandé un avion américain pour cette deuxième OPEX, parce que comme l'état-major m'a usurpé la première, moi, j'ai demandé sur Internet que l'armée de l'air américaine m'envoie un avion de l'armée de l'air, parce qu'eux, ils étaient en train de corrompre les armées de l'air françaises et les pour m'empêcher de récupérer mes droits. Ouais. Donc j'ai demandé à l'armée de l'air américaine de m'envoyer un avion pour que toi, moi, Pépé Chélan, Benedi et Oloto Amaka et Couture, on parte là-bas et on fasse notre OPEX entre nous. Parce que j'avais plus confiance en les chefs d'état-major vu qu'ils m'avaient usurpé la première OPEX. Ouais, enfin, ouais, c'est toi, t'avais fait une équipe.
Voilà, j'ai fait une équipe, mais moi, c'est mon agence à moi, et moi, je vous ai appelé pour venir m'accompagner, c'est tout, tu vois. Mais lui, il fait croire aux gens que nous, EJM, c'est eux, ils sont affiliés à mon groupe. Il n'y a personne, c'est moi qui ai créé nous, EJM, c'est moi qui ai créé le cabinet, j'ai tout créé tout seul. Il n'y a personne avec moi, de ma gueule. Et eux, ils veulent faire du chantage pour essayer de récupérer ça, alors qu'ils seront jamais là-dedans. Ouais, mais moi, ils me laisseront jamais, moi, j'ai un cas judiciaire. Non, mais là, il n'y a plus de casier judiciaire, parce qu'aujourd'hui, je suis le patron de tout le monde, j'ai tout repris, je suis propriétaire des armées, propriétaire de tout le monde, et je suis le patron de tout le monde, officiellement, juridiquement. Parce qu'en fait, il y a eu une ardoise mondiale qui s'est passée. Et comme personne ne pouvait payer par rapport aux déflagrations que j'ai eues moi, parce que tu as vu les noms qu'il y a à l'intérieur de la que je t'ai cité, mais il n'y a pas que c'est une ardoise mondiale qui s'est adressée, parce qu'au début, j'avais mis au cas par cas, mais après, j'ai vu que c'était trop relou. Donc, j'ai fait une ardoise mondiale, les gens ne pouvaient pas payer. Donc, moi, j'ai repris officiellement en saisie, comme les gens ne pouvaient pas payer officiellement et légalement, parce que c'est un droit qui m'est attribué, parce que t'inquiète pas, avant d'ouvrir mon cabinet, je suis allé au tribunal de grande instance demander au commissariat si j'avais le droit de le faire, et ils m'ont confirmé que oui, sinon j'aurais pas ouvert mon cabinet. Donc j'ai été faire ça. Et après, j'ai fait les trucs, il y avait une ardoise mondiale et les gens ne pouvaient pas payer les impayés, les plagiats, les compagnies, les problèmes, bref, les récidives, les tentatives d'usurpation, nanana, au tarif avec les valeurs de mes cotes, plus après la valeur impugnée et compagnie. Donc j'ai ressaisi les banques, donc, parce que les gens ne pouvaient pas payer, donc l'ardoise mondiale, je précise bien sur l'accumulé. Donc moi, maintenant tout m'appartient, j'ai repris toutes les sociétés, toutes sociétés inconnues, toute investigation, tout nanana, j'ai tout repris à moi, à mon blaze en tant que propriétaire légal. Et là, ils ne pourront pas dire que non, parce que ça, c'est justifié. C'est justifié donc maintenant, j'ai tout repris à la Ouais, mais société. ça, toi, ce que tu as fait, c'est une société privée. Non, mais en fait, là, je te parle de mon cabinet juridique. Là, mon cabinet juridique a récupéré tous les droits de tous ces trucs-là légalement. Oui, légalement, mais après, toi, ça reste privé du mode du secteur privé. Oui, moi, c'est un truc privé, c'est un rang unique de rang privé, hein, mais privé et professionnel. C'est privé et professionnel. Mais ça englobe tous les genres de droits. Et c'est un rang unique qui n'existait pas avant. Je suis créateur de cette juridiction et créateur de ce système-là qui m'est unique à moi et que personne ne peut reproduire. Il ne peut pas exister de trucs similaires, non, on peut pas me saisir, annuler, réfuter ou tout ce que tu veux. Tu vois, tout ça, Et c'est les autres, tu interdit. nous avais contacté, les autres. Ouais, j'ai contacté Bénédicte, j'ai envoyé un message à ton d'État pour qu'il puisse prévenir Pépé, parce que j'avais pas les numéros de couture et tout ça, Cousin, nanana, cousin. nanana. Et du coup, moi, depuis 2 semaines, je suis en attente d'avoir de vos nouvelles. Je savais pas où vous étiez, je savais pas si vous étiez en vie, je savais pas si vous étiez en manœuvre, si vous étiez parti, quelqu'un vous avait usurpé à ma place. Je savais rien, moi, tu vois, j'étais pas au courant, j'avais pas de nouvelles de toi, ma petite tête. Non, voilà, bah, toujours là, mais après, moi, je suis pas trop sur Facebook, c'est pour ça. Non, mais tranquille. Donc, écoute, moi, tu vois, là, je dois me rendre au FC Barcelone parce que j'ai repris le club officiellement, tu vois. Donc, je les ai Ouais. contactés. Donc, si tu es chaud de m'accompagner pour mon déplacement, parce que je vais prendre un avion pour prendre là-bas, tu payeras rien puisque tu es avec moi. Donc, tous ceux qui sont avec moi, ils payent jamais rien. Tu es open bar, partout. Voilà, Voilà, je te tu mets payes là, rien, tu là, dors chez moi là-bas, j'ai une maison qui m'attend là-bas, tout ça, non, non, madame va non. bientôt accoucher. Il y a tout, tu vois, même tu peux venir avec tes enfants, Ouais, tu mais peux. là, je te mens pas, madame, elle va bientôt accoucher, ça veut dire qu'au moment, je peux pas. Ah ouais, voilà, ok. Non, mais en tout cas, je peux dire que même ta famille, elle peut t'accompagner. Si c'est un problème de déplacement familial, tout est pris en charge, vous payez rien, c'est gratuit, frère. C'est tout à moi, frère. Et toi, t'as des papiers, tout ça à m'envoyer pour Ouais, que moi je puisse faire bien. non, mais moi j'ai mes papiers. Donc, moi, j'ai juste à stipuler. Tu viens avec moi, tu pars avec moi. Il y a rien. Il y a personne qui va te contrôler. Il y aura rien. Tu seras avec moi. Il y a rien. On va chez moi à Barcelone, frère. J'ai repris le club officiellement du UFC Barcelone parce qu'en fait j'ai tout repris, les droits sportifs, les droits machin, télévisés, tout ce que tu veux, tout ce qui existe. J'ai tout repris, frère, parce que l'ardoise, personne ne pouvait la payer. Donc j'ai tout repris à mon blase. J'ai tout repris pour moi. D'accord. C'est pour ça qu'ils me cassent les couilles. Tu vois, mais c'est légal, tu vois, c'est parce que personne ne pouvait payer le montant. Donc j'ai tout repris. Donc du coup, Ouais. là, tout est à moi. Et maintenant, là, je dois aller au Barça, tout ça, là, récupérer ma fille adoptive qui se trouve à Barcelone parce que j'ai demandé à quelqu'un de la garder là-bas. Non, non, bon, bref, c'était pour des problèmes. En tout cas, moi, je dois aller là-bas. Maintenant, si toi, t'es chaud, tu viens avec moi, avec toute sa famille, elle veut venir, elle est la bienvenue, vous payerez rien. Vous êtes pris en charge à 100% par mois. Donc là, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien, tu payeras rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est Ouais. vraiment, c'est carré de ouf, tu vois. Moi, c'est moi le seul légal et les gens, ils étaient en fraude, en fait. Parce qu'ils ont vu que j'ai fait un truc de ouf qui était légal et ils voulaient tous récupérer ça à leur manière, tu vois ce que je veux dire, illégalement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as capté? Moi, j'ai fait un truc de ouf légalement et ils ont voulu faire un truc de ouf illégalement. Mais ça peut pas passer puisque je suis le seul à pouvoir émettre des documents, les faire, les nanani, les nanana, les représenter, tout ce que tu veux. Il n'y a personne qui travaille avec moi, j'ai Ouais. aucun associé, il n'y a personne qui a créé quoi que ce soit avec moi, tout confondu, j'ai fait tout seul. J'ai aucun associé, moi. Ouais. Toute personne qui veut essayer de mentir, c'est pas vrai. D'accord.
Tu vois, donc voilà, donc écoute, moi, ce que je t'ai proposé, c'est officiel, c'est légal, parce que j'ai prévenu des autorités, j'ai prévenu des gens, mais après, tu as vu comme les ex-présidents, parce qu'ils ont été destitués depuis le 5 mars par mon cabinet, pour les propos, les faits qui sont connus, qui sont reconnus par rapport à eux. Donc du coup, voilà. Donc, donc maintenant, on est une communauté universelle internationale libre que j'ai appelée le CUIL. Donc aujourd'hui, on est comme ça. C'est plus vraiment maintenant, on n'est plus les continents européens, américains, OTAN, machin, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est terminé. Tu vois, moi, j'ai créé une nouvelle juridiction, comme je suis propriétaire de tout, légalement patron de tout. Et ben maintenant, j'ai fait en sorte que tout le monde soit égal et qu'on soit une communauté générale, universelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que moi j'ai créé pour éviter les histoires de problèmes frontiérales qui nous ont posé problème durant des siècles et des siècles et des siècles, et qu'aujourd'hui j'ai un nouveau projet qui est là pour amener quelque chose à la société qui s'appelle la passerelle UNVS, dont je suis le développeur officiel et créateur unique et propriétaire officiel, sans aucun associé ni personne qui m'a aidé à créer ça. J'ai rien inventé quoi que ce soit, ni l'idée, ni rien du tout. Donc voilà, donc comme j'ai ce projet-là qui concerne tout le monde et qui doit changer, et donc là je dois entamer des travaux dans le monde entier, c'est-à-dire tout détruire pour tout refaire, machin, nan, par rapport à ce projet-là, pour que plus personne ne travaille comme avant, tout ça, qu'en fait, il y a tout qui va changer, en fait. T'as capté? Donc là, comme j'ai fait ça officiellement, mais eux, ils sont dégoûtés parce que ils voulaient récupérer mes bails. Tu vois, ils voulaient récupérer mes bails, mais ils ont vu que c'était mort, tu vois, parce que moi, j'ai fait les bails carrés, j'ai fait ça légalement, et comme je te dis, j'ai fait avant de faire quoi que ce soit, j'ai fait les démarches officielles de toutes les manières possibles avant de faire les trucs. Tu vois, c'est pas, je me suis dit, ouais, vas-y, je fais ça comme ça, vas-y, à l'arrache, et puis, je sais pas, je me jette dans la gueule du loup. T'as capté? J'ai pas fait ça. Avant d'ouvrir les trucs, avant de faire les bails, nanana, j'ai été voir les instances des commissariats, nanana, en personne. J'ai été les voir en personne et j'ai demandé si j'avais le droit de faire ça ou pas. Et quand ils m'ont dit oui, j'ai foncé, j'ai fait les bails. Et Bénédicte, tu l'as vu, Bénédicte? Bénédicte, je lui ai envoyé des messages, il m'a jamais appelé. Il a vu les messages, je sais pas pourquoi il les a retirés. Il y a que toi qui m'as gardé en. Toi, tu as laissé le blaze sur le mur, mais lui, il s'est retiré, je sais pas pour quelle raison. Donc après, je pense que l'armée a, comme Macron et tout ça, ils sont dans l'affaire et tout, nanana, et ben, ils ont dû lui demander de pas me répondre. T'as vu, nous, les musulmans, t'as vu, on n'est pas aimés, hein, déjà. C'est quoi ce bail? C'est des bails dangereux, Manu, t'as vu. Et couture? Et j'ai plein de nouvelles de couture chez Lan et Oloto Amaka. Et Pépé, j'ai eu ton d'état et j'ai vu que Benedil était venu sur mon mur, mais il m'a pas répondu. Tu vois, il est venu regarder mes stories, mais il m'a pas répondu en particulier. Donc je sais pas ce qu'il en est par rapport à Benedil. Donc je sais pas du tout, du tout. Si toi tu as eu des nouvelles de lui, je sais pas. Ou de Non, couture, voilà, je comprends pas, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. et de couture chez Lan, tout ça, tu as eu de nouvelles de personnes. Couture, je parle plus avec lui, moi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est des bails chelous. Arrête. Ouais, frère, il a eu son premier gosse, il m'a laissé avec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, toi de ma femme, donc je suis en mission. Et après, la meuf, elle pété les plombs, et puis je faisais des bails bizarres avec sa meuf, c'était quoi, vous avez dit ta mère. Ah ouais, Bah écoute, la prochaine fois que je te vois dans le régiment, Wallah, bah, tu vas me voir, je vais te niquer ta mère. mais lui, il est encore à l'armée. Bénin, il est encore l'armée, Couture, il est encore l'armée. Ouais, Qui non, t'a non, dit? ouais, c'est resté. T'as dit qui? T'as dit qui? Couture. Non, avant lui, t'as dit qui? Bénédicte, Ouais, Benedil, je sais, ouais. Couture, t'es cher. Ok? Non, après, il y en a encore beaucoup à l'armée. Hein? Il y en a encore un bon petit paquet qui sont restés là-bas. Ah ouais? Ouais. Et Chélan et Oloto Amaka. Chélan, je m'en souviens plus de lui, Chélan. Voilà, Chélan, ça me dit plus rien. Je vois pas trop. Ça me dit quelque chose, mais je vois pas la tête. C'est un ch'ti, c'est un ch'ti. Ah, mais moi, j'étais pas là quand ils étaient là. Ça, c'était la deuxième session. Chélan, je sais plus si c'est la deuxième. Je sais plus, bref, je me rappelle plus. Autour à Maca aussi, c'était la deuxième session, ça. Oloto Amaka, ouais, c'est la deuxième, je crois. Ouais, ouais, parce que ça, je me souviens pas d'avoir. Mais tu le connais, Oloto? Ouais, ouais, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, voilà. C'est un Philippin, hein, c'est un Philippin, c'est un mec un peu à la. Il est grand, balèze, là. C'est un Ça me dit Philippin. quelque chose, voilà, quand tu m'en as parlé, ça me dit quelque chose. Oloto, il est. Oloto Amaka, il me fait penser à Dwayne Johnson, là, l'acteur, là-dedans. Tu vois, c'est qui? Ouais, c'est bon, je vois, voilà. Voilà, c'est lui. Mais l'autre, là, le style, je vois pas c'est qui. Le ch'ti. Bon, voilà, je vais pas aller plus loin parce que je suis un peu pressé. Donc voilà, en rapide. Allez, il reste encore du temps, hein, mais bon.
On va faire court.